Le 5e commandement de Dieu dit « Honore ton père et ta mère ». Mais que voyons-nous dans le monde d'aujourd'hui? Les jeunes contestent toutes les autorités, y compris celles des parents. La contestation est bien à la mode du jour. Des enfants qui contestent leurs parents, cela n'est pas d'aujourd'hui, vous savez. Tenez, lisez cette histoire d'Absalom, mentionnée dans l'Ancien Testament au 2e livre de Samuel au chapitre 15. Absalom était le 3e fils du roi David. C'était un très bel homme, avec une longue et magnifique chevelure, dont il était très fier. Si son physique était beau, son âme n'était pas belle. C'est lui qui avait fait assassiner son demi-frère Amnon. Et maintenant, il voulait lever l'étendard de la révolte dans le but de s'emparer du trône de David son père. Lisez, s'il vous plaît. Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aura une contestation et un procès viendrait vers moi, et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Absalom employa toutes les techniques de la démagogie pour s'assurer la popularité. D'une part, susciter les mécontents, entretenir la contestation permanente, d'autre part, se présenter comme le champion de la justice, le sauveur de la patrie. Il n'est pas étonnant qu'il ait du succès auprès des masses. Continuez, s'il vous plaît. Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Le chapitre 18 du 2e livre de Samuel nous parle de la bataille entre l'armée d'Absalom et celle de son père David dans la forêt d'Éphraïm. David aimait beaucoup Absalom, qui était son fils préféré. Avant la bataille, il donna cet ordre à ses chefs militaires. « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. » Oui, David aimait Absalom de tout son cœur. Mais David était aussi le roi souverain, le défenseur et l'exécuteur de la loi, le juge suprême. Il ne pouvait pas laisser un crime impuni, même si ce crime était commis par son propre fils. La bataille était donc nécessaire, inévitable, comme était inévitable et nécessaire le châtiment à nous réservé, mais que Dieu avait fait retomber sur son Fils Jésus-Christ. Christ a souffert une fois pour les péchés, dit la Bible, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son cœur sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. L'armée d'Absalom, indisciplinée et mal commandée, s'effondra devant les soldats expérimentés de David. La débâcle commença. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Voilà Absalom, victime de sa longue chevelure, prise dans la ramure d'un arbre. On est toujours victime de son orgueil. La suite, s'il vous plaît. Joab, l'un des chefs militaires de David, prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom encore plein de vie au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Triste fin, n'est-ce pas?
Le livre des Proverbes de la Bible dit « Si quelqu'un maudit son père, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. » Peut-être Absalom ne faisait que moissonner ce qu'il avait semé. Juste retour des choses. Cette tragique histoire d'Absalom ne s'arrête pas là. Si la Bible nous montre le côté ténébreux du fils Absalom, elle nous montre aussi le côté rayonnant du père David. L'amour de David pour son fils rebelle avait quelque chose de merveilleux, de divin, car en effet l'amour est d'essence divine. Après le massacre d'Absalom, Joab dépêcha son homme de confiance Cushi auprès du roi, s'attendant bien entendu à être félicité par ce dernier de ce haut fait d'armes. Aussitôt arriva Cushi, et il dit que le roi mon seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. Le roi dit à Cushi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Cushi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi mon seigneur et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Savez-vous quelle a été la réaction de David lorsqu'il apprit que son fils et ennemi Absalom était mort? Est-ce qu'il sauta de joie en disant « Dieu merci, mon ennemi a été frappé comme il le méritait, et moi je conserve ma couronne ?» Non. La mort de ce fils indigne, endurci, orgueilleux, rebelle, n'était pas pour David une bonne nouvelle. Elle disait la suite, s'il vous plaît. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » L'amour de David pour un fils qui en fait fi est bien un reflet de l'amour de Dieu pour nous qui en sommes indignes. Pourtant David n'était qu'un homme, un pécheur comme nous tous. Que dire alors de l'amour de Dieu pour tous ceux qui, par la foi en Jésus-Christ, peuvent l'appeler Père? Lisez ce que dit Jésus à ce sujet. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent? Si David, dont l'amour était imparfait, considérait toute atteinte à son fils comme une blessure personnelle, que dire de l'amour de Dieu pour sa créature déchue? L'apôtre Paul écrivait « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » La Bible déclare que nous étions des fils de la rébellion, des enfants de la colère par nature. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. David ne voulait pas la mort d'Absalom. À la nouvelle de sa mort, son cœur de père se brisa dans un sanglot. Pas plus que David, Dieu ne désire la mort du pécheur. Aujourd'hui comme hier, Dieu s'adresse à tous les hommes. Ce que je désire, moi l'Éternel, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous? Chers auditeurs, de même que David ne désirait pas la mort, mais la vraie réconciliation avec son Fils, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu a déjà tout fait de son côté pour que cette réconciliation entre lui et vous soit possible. Il ne tient qu'à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de rendre cette réconciliation réelle, efficace, personnelle, en acceptant Jésus-Christ comme votre Sauveur. David, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place?
Absalom, mon fils, mon fils. Ces paroles échappées de ses lèvres témoignent de son cœur de père. Il souhaitait en cet instant avoir été victime de l'épée du jugement à la place d'Absalom. Quel grand amour, en effet! Mais David ne pouvait que souhaiter mourir à la place de son fils, car il n'était qu'un homme. Dieu a fait plus que formuler des souhaits pieux. En Christ, il s'est humilié jusqu'à prendre une forme humaine et venir dans le monde pour mourir, cloué sur le bois maudit à la place des hommes pécheurs. Ah, cet amour-là, il n'y en a pas eu et il n'y en aura jamais de plus grand. Si la contemplation de cet amour ne pouvait briser nos cœurs endurcis, qu'est-ce qui serait capable de le faire? Devant cet amour-là, devant ce torrent de grâce et d'amour, aucun argument n'est valable, aucune objection possible. Nous ne pouvons que courber la tête et prier. Prions. Dieu éternel, je mérite 1000 fois la mort, mais Christ est mort pour mes péchés. J'accepte avec reconnaissance le salut que tu m'offres gratuitement en Jésus-Christ. Qu'il soit désormais mon Sauveur et mon Maître. Amen.